Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment postuler étape par étape à la bourse du gouvernement turc. Et donc, concernant cette bourse, il y a une vidéo sur la chaîne. Nous avons eu l'honneur d'avoir un invité spécial, un boursier, qui nous a expliqué en détail ce en quoi consiste cette bourse, quels sont les critères d'éligibilité. Bref, on a tout parlé dans cette vidéo. Du coup, je vous invite à aller voir pour en savoir plus en détail. Alors, nous voici sur la page. Je mettrai le lien dans la description. Du coup, premièrement, j'aimerais vous parler du calendrier de la bourse, de l'application, du processus d'évaluation et de sélection. Alors, pour ce faire, euh, nous allons dans Bourse d'études de Turquie. Du coup, premièrement, pourquoi des bourses turques? Du coup, vous allez défiler en bas. Donc, les programmes de Turquie prennent en compte tout ce dont les étudiants internationaux auront besoin au cours de leurs études universitaires, tout en découvrant Turquie et en acquérant de nouvelles compétences. Alors, ici, ce sont les avantages de la bourse. Du coup, offre de stages d'université et de départements différents, d'autres programmes de bourse d'études supérieures. Quand on a des frais de scolarité, la bourse vous permet d'apprendre la langue du pays avec un cours de langue turque d'une durée d'un an. Ainsi, les ressources sont diversifiées dans votre recherche universitaire et la vie quotidienne devient plus agréable. Alors, la bourse permet également aux accommodations d'étudiants qui arrivent dans un nouveau pays. Du coup, vous aide dans votre voyage en Turquie lorsque vous retournez dans votre pays à la fin de votre période d'études et couvre votre billet d'avion une fois hors route. Alors, elle vous permet également de tirer pleinement parti des services de santé généralisés lorsque cela est nécessaire avec l'assurance maladie. Donc, elle vous fournit également une allocation mensuelle de 4500 livres turcs. Du coup, vous allez le convertir pour voir combien ça est. Au niveau des associés et des baccalauréats, donc vous allez voir que ici c'est à 6500 livres turcs au niveau master, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez venir ici pour tout lire. Et donc nous allons voir le calendrier de demande. Du coup, pour la bourse, la période de demande, ça a déjà commencé, donc du 10 janvier au 20 février. Du coup, le processus d'évaluation, c'est en mars, avril et mai. Et donc, les périodes d'entretien, juin, juillet, les annonces des résultats, ça sera en août. Comme c'est la traduction, c'est pourquoi, mais c'est en août. Du coup, procédure initiale, en août également, du coup, transfert des bénéficiaires. Donc, vous qui avez postulé, bénéficié de la bourse, du coup, vous partirez en septembre. Alors, il y a d'autres bourses aussi, bourse de réussite, bourse de recherche. Du coup, pour la réussite, la période de demande, c'est en octobre-novembre. Du coup, le processus d'évaluation et annonce de résultats, c'est en novembre. Donc, pour ceux qui aimeraient des recherches, la bourse de recherche, du coup, voilà, c'est votre calendrier. Prenez le temps de bien vérifier pour ne pas être débordé à la fin ou bien pour manquer cette occasion-là. Et donc, nous allons voir également quels sont l'application de la bourse. Du coup, voilà, premièrement, vous allez créer votre compte. Voilà, vous allez mettre les documents sur le site. Et donc, vous allez choisir votre université ici. Donc, ici, vous allez expliquer à travers la lettre de motivation, voilà,
qu'est-ce qui vous motive à postuler à cette bourse. Et donc ici, vous allez envoyer votre candidature. Voilà les 5 étapes. Et donc, nous allons voir les documents nécessaires pour les candidatures présentées en ligne par l'intermédiaire du système de candidature du Turquie. Donc, tous les candidats doivent télécharger les documents suivants dans le système. Alors, vous aurez besoin d'une pièce d'identité, une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Vous aurez également besoin d'une photo de candidat. Oui, photo du candidat pris au cours de l'année écoulée. Donc, résultat des examens nationaux, le cas échéant. Le diplôme ou certificat de fin d'études temporaires. Vous aurez besoin également de la transcription. La transcription, c'est le relevé de notes. Donc, les résultats des examens internationaux, le DI, le DAMT, le SAT, etc. Donc, si l'université de votre choix les dit, ça, c'est ça. Ça, c'est pas vraiment obligatoire, mais si c'est l'université les dit, vous devez, voilà, le mettre. Voilà. Et donc, vous aurez également besoin des résultats des tests linguistiques internationaux tels que le TOEFL, le DELF, si l'université ou le programme choisi le demande. Alors, sachez que pour cette bourse, les tests de langue ne sont pas obligatoires et c'est obligatoire dans le cas où l'université le demande. Au cas contraire, sachez que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez postuler comme ça. Mais si l'université que vous choisissez ou bien le programme que vous choisissez l'exige, sachez que vous devrez le déposer. Et donc, proposition pour un sujet de recherche et un exemple écrit de la recherche que vous avez mentionné uniquement. Alors, ceux qui vont postuler pour le niveau doctorat, du coup, vous allez déposer un sujet de recherche. Donc, vous allez un peu détailler cette recherche sur le site. Voilà. Et donc, détail important ici, ça dépend également des qualifications internationaux que j'avais citées avant. Du coup, ici, donc, ceux qui vont postuler au programme qui exige ces qualifications, veuillez vous rendre dans cette partie pour lire en profondeur, pour savoir comment vous allez procéder et tout. Et donc, maintenant, je vais vous parler également du processus d'évaluation et de sélection. Le processus d'évaluation et de sélection, c'est sur quoi Et donc, les processus d'évaluation et de sélection, c'est sur quoi les commissions se basent pour pouvoir étudier vos dossiers, pour voir si vous allez être retenu ou pas. Du coup, les candidatures pour la bourse de Turquie sont prises en compte en fonction de la réussite académique du candidat, des activités sociales et de la motivation liée au domaine choisi. Ce qui veut dire que votre candidature sera étudiée sur 3 bases: la réussite académique, votre réussite académique, les activités sociales et la motivation liée au domaine choisi. Ce qui veut dire que si vous avez un bon dossier, sachez que vous avez un bon dossier et vous avez quelques activités sociales et aussi vous avez bien fait votre lettre de motivation et tout. Sachez que vous avez une chance de plus de 50% à être sélectionné pour cette bourse. Alors, premièrement, évaluation préliminaire. Alors ici, toutes les demandes sont examinées sur la base de critères de base tels que les réussites scolaires minimaux, l'âge, date fixée pour chaque niveau d'éducation et les documents requis. Et donc, sachez que si vous respectez ces critères, vous avez la chance. Donc, évaluation expert. Du coup, les candidatures des candidats éligibles sont examinées par le comité d'experts en fonction de divers critères tels que le statut universitaire, les qualifications antérieures, les intérêts universitaires, les objectifs de carrière, la cohérence de préférence, le contenu de la lettre d'intention et la participation aux activités sociales. Donc après cette étape, la liste définitive des candidats éligibles du processus d'entretien est établie. Ce qui veut dire que vous allez tout faire pour remplir ces différents critères.
pour pouvoir être sélectionné voilà, au processus d'entretien. Donc, sachez que ici ils ont vraiment mis l'accent sur les activités sociales. Donc, dans votre candidature, veuillez mettre quelques activités sociales, même si c'est dans votre, voilà, c'est dans votre quartier, vous faites quelques activités, genre l'environnement, genre tout ce que vous faites, ne minimisez rien. Du coup, transformez ce que vous faites en, genre, valoriser, en fait, valoriser, même si c'est petites choses, valoriser-les, trouver des bons mots, voilà, pour que ça soit vraiment intéressant, votre dossier soit intéressant pour que vous soyez sélectionné. Et donc, euh, pour les essais, sachez que ceux qui vont postuler au premier cycle, vous aurez à faire un test en ligne, du coup, qui sera 30 questions et donc il va durer 60 minutes. Donc, vous aurez à faire, voilà, on va lire un peu. Alors, un test qualificatif de 30 questions comprenant des questions mathématiques, de géométrie et de logique est organisé par les candidats de premier cycle avant les entretiens en face à face menés par des délégations présidentielles. Et donc, les tests vont avoir lieu avant l'entretien afin d'évaluer les candidats postulant dans les domaines des sciences de la santé, de la science, de l'ingénierie, dans les domaines qui prennent le plus grand nombre de candidatures par rapport à d'autres disciplines. Et donc, sachez que ceux qui vont postuler dans ces domaines, vous allez faire le test. Du coup, ça sera un test en ligne qui va durer 60 minutes. Donc, prenez votre temps. Lisez pour savoir si je postule à la bourse, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je veux faire ensuite de suite. Ici, voilà, cliquez ici pour accéder à l'examen fictif composé. Voilà, il y a des exemplaires d'examen ici. Vous pouvez vous entraîner, voilà, en parallèle. Du coup, une fois que euh, vous avez envoyé votre candidature, sachez que vous allez passer un test. OK? Donc, après, vous aurez à faire un interview. Du coup, l'interview, ça dépend et ça va prendre en compte tout le monde. Donc, les candidats sélectionnés ça va prendre en compte tout le monde dans le sens que vous êtes sélectionné, voilà. Même si c'est le niveau master, le niveau licence ou bien le doctorat, vous aurez appelé à faire un entretien. Donc, les candidats sélectionnés dans plus de 100 pays figurant sur la liste finale sont évalués par des comités d'entretien composés d'universitaires et d'experts. Donc, l'entretien qui dure généralement de 15 à 30 minutes se déroule dans le format suivant. Donc, accueil et entrée, contrôle des documents, objet de candidature du candidat, donc connaissances universitaires et objectifs de carrière, questions de clôture et de candidats à la commission. Alors, les candidats invités à l'entretien sont tenus de rapporter tous les documents et certificats de dernière étude qui sont suivis à l'entretien. Du coup, une fois que vous aurez appelé à faire l'entretien, vous allez prendre tous vos documents. Voilà, pour y aller, sachez que l'entretien se fait dans vos pays respectifs. Du coup, parfois, vous pouvez le faire en ligne aussi. Donc, ça dépendra de votre pays et ça dépendra également de ce que vont vous envoyer comme mail. Voilà. Et donc, en gros, c'est tout ce qu'il y a sur cette bourse. Du coup, si vous voulez plus d'informations, je vous l'ai dit avant au début de la vidéo qu'il y a une vidéo. Nous avons eu un invité spécial, un boursier qui nous a parlé de tout, voilà, en profondeur. Donc, allez-y, suivez la vidéo, vous saurez, voilà, ça va plus. Et donc, maintenant, nous allons candidater à la bourse. Je vais vous montrer étape par étape comment candidater à cette bourse. Et donc, pour candidater à la bourse, vous allez appuyer sur ici, demande login. Donc, une fois que vous appuyez ici, vous allez tomber sur cette page. Et donc, si vous avez déjà un mot de passe, si vous avez déjà, vous êtes déjà inscrit sur le site, voilà,
n'aurez qu'à taper votre email, votre mot de passe et puis vous allez commencer à remplir. Donc, je vais vous montrer comment vous inscrire. Donc, vous allez appuyer sur inscrivez-vous. Donc, vous allez tomber sur cette page. Et donc, ici, vous allez mettre votre prénom. Si votre nom est long, vous avez deux noms. Peut-être, donc, vous pouvez mettre un nom, plutôt prénom. Vous allez mettre un prénom ici, le deuxième ici. Du coup, ici, vous mettrez votre nom de famille. Vous choisissez votre sexe. Donc, si vous êtes femme, vous le mettez. Vous êtes homme, vous le mettez. Ici, vous mettez votre date de naissance. Et donc, ici, vous mettez votre nationalité. Donc, ici, vous mettez votre adresse électronique. Vous le répétez ici également. Du coup, vous mettez le mot de passe, pas le mot de passe de l'adresse électronique, mais vous créez un autre mot de passe. Ici, vous voyez que c'est... ils ont dit, prenez un mot de passe pour accéder au système de candidature. Du coup, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Donc, vous le mettez. Ici, vous mettez également le mot de passe 8 caractères. Donc, ici, vous écrivez... genre, vous écrivez une question, par exemple, quelle est ma ville préférée? Ou bien vous mettez, voilà, vous posez juste une question simple à quoi vous saurez répondre ici. Voilà. Par exemple, quelle est ma ville préférée ici? Ici, vous mettrez, voilà, le nom de votre ville. Voilà, genre, ou bien vous mettez genre quelque chose comme ça, quoi. Et après, vous cochez cette case, vous confirmez ici également et après vous enregistrez. Voilà. Une fois que vous allez enregistrer, voilà, vous aurez un mail. Vous allez vous rendre sur votre boîte email. Vous allez trouver un mail, voilà, de la bourse. Du coup, vous allez activer votre compte et puis ils vont vous dire de passer à l'accueil. Donc voilà, moi j'ai déjà créé un compte, du coup c'est pourquoi j'ai pas remplir. Et donc une fois que vous avez activé votre compte, vous saurez et vous allez appuyer sur aller à la page. Donc vous allez repartir. Vous retrouverez sur cette page également. Du coup, une fois vous avez déjà votre mail, vous avez déjà votre mot de passe que vous avez créé de l'autre côté. Du coup, vous n'aurez qu'à entrer votre identifiant ici, voilà. Et puis, vous allez vous rendre sur ce site, voilà. Donc, après, vous allez appuyer sur se connecter. Et donc, nous voici sur le site même de la candidature. Et donc, on va commencer à remplir. Donc, sachez que les figures qui sont en rouge sont obligatoires et ceux qui sont en jaune ne sont pas vraiment obligatoires. Et donc, merci à vous de voir si vous voulez les remplir ou pas. Mais sachez que je vous ai montré avant que ils ont vraiment insisté sur des activités sociales et tout. Donc ici, c'est pas obligatoire, mais vous voyez que dans les critères de sélection, ça y est, ça fait partie aussi. Donc, moi, je vous exhorte à le faire. Et donc, on va commencer à remplir. Du coup, une fois que vous êtes sur le site, voilà, et le site même vous conduit sur cette page renseignements personnels. Ensuite, dessus, nous allons le remplir étape par étape, étape par étape. Donc, je vous rappelle que les figures qui sont en rouge sont obligatoires et ceux qui sont en jaune ne le sont pas vraiment. Et donc, ici, c'est rempli à moitié parce que nous avons entré notre mot. Nous avons entré nos identifiants avant, genre le sexe et tout. Et donc, une fois ici, vous allez appuyer sur éditer. Et donc, maintenant, premièrement, vous allez choisir votre photo. Donc, parcourir ici, vous choisissez votre photo. On choisit cette photo. Mais c'est votre photo, genre photo de passeport, plutôt photo d'identité, vous allez mettre, voilà. Photo d'identité, vous allez bien le recadrer, votre photo, hein. Et puis vous allez appuyer sur, voilà. Et donc, ici, on va juste compléter. Donc, pays de naissance.
Moi, je choisis le Togo. Alors, le Togo. Donc, votre ville de naissance, je choisis Lomé. Et donc, après votre pièce d'identité, donc si c'est la carte vous voulez, mais ou bien si c'est votre passeport, c'est à vous de voir. Donc, bon, je choisis lequel, je vais choisir le passeport. Donc, sachez que si vous choisissez le passeport, vous allez mettre votre numéro de passeport. Moi, je mets juste quelque chose. Donc, le type de passeport. Sachez que sur le passeport, le type de passeport, il est, je pense que pour le Togo, c'est P. Et donc, vous allez voir sur votre passeport, si c'est D, c'est P, vous allez le mettre. Donc, le code du pays, c'est également sur votre passeport également. Je pense que pour le Togo, c'est TGO. Et donc, voilà. Et donc, ici, vous allez joindre le document de votre passeport. Genre, vous allez scanner votre passeport et vous allez le mettre ici. Donc, vous allez choisir. Moi, je choisis juste quelque chose. Et donc, voilà, si vous avez la nationalité de notre pays, vous cochez. Si vous cochez, sachez que vous vous demandez, ils vont vous demander de joindre, voilà, et le, le, le truc là, la pièce d'identité. Du coup, mais comme nous sommes toujours dans notre pays d'origine, on ne coche pas. Et donc, vous allez venir en bas. Je pense que ici c'est déjà bon, on a tout rempli. Donc, ici vous allez choisir votre appartenance religieuse. Et donc, choisissez si vous êtes chrétien, si vous êtes, voilà, euh, vous êtes de la religion bouddhisme. Choisissez vraiment, n'ayez pas honte de choisir ou bien vous allez penser que ça va agir sur votre candidature. Non, ça ne va rien faire. Du coup, vous choisissez, voilà, moi je choisis le christianisme. Donc, vous choisissez votre ethnicité, mais sachez que c'est pas obligatoire, hein. C'est pas vraiment obligatoire. Donc, voilà. Ici, ils disent que voilà, je n'ai pas d'handicap et tout. Euh, donc, vous choisissez juste. Et donc, une fois que vous avez tout fait, vous appuyez sur enregistrer. Ah, je pense qu'il y a un champ qui n'est pas rempli. Ah, donc ici, voilà, la civilité. Donc, vous choisissez que vous êtes célibataire. Donc, après, vous enregistrez. Et donc, voilà, nous avons déjà rempli cette partie. Vous allez voir que si vous remplissez la partie, vous aurez, voilà, vous aurez ça accroché en bleu. Et donc, information sur votre passe-temps. Vous appuyez sur éditer. Sachez que c'est pas vraiment obligatoire, mais faites-le, faites-le. Et donc ici, voilà, vous choisissez votre passe-temps. Donc moi, je choisis livre, je choisis ordinateur, je choisis cuisine, je choisis internet. Et donc ici, alors faites un choix de passe-temps. Et sachez que vous pouvez faire un choix inclus et après développer, mais vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Donc développer votre passe-temps. Donc juste vous développez, voilà, moi j'avais coché livre, donc je peux dire que j'aime lire. Et donc vous pouvez développer, genre j'aime lire parce que tanana, j'aime cuisiner parce que j'aime l'internet, parce que ça me permet de faire des recherches. Genre vous dites, j'aime les jeux d'intelligence, voilà, ou bien j'aime l'astronomie, ce genre de choses. Genre, après avoir tout fait, vous appuyez sur enregistrer. Voilà. Une fois que vous avez déjà rempli cette partie, vous venez ici dans connaissance des capacités spéciales.
Donc ici, voilà, qu'est-ce que vous savez faire donc en art, en musique ou bien sport. Du coup, vous cochez. Moi, j'aime photographier, donc j'aime le piano, voilà, guitare aussi. Voilà, qu'est-ce que vous aimez ici? C'est le judo, c'est le handball. C'est à vous de voir. Donc, vous cochez ce que vous voulez. Moi, je mets judo. Donc, après, j'enregistre. Voilà. Et donc, on a déjà rempli cette partie. Du coup, nous allons tomber sur information sur la famille. Donc, on va appuyer. Donc, arrivé ici, on va mettre... ah non, on n'a pas, on n'a pas encore rempli. Du coup, ici, vous écrivez le nom de votre mère. Vous écrivez, voilà, le nom de votre mère. Moi, j'écris mère seulement. Ah non, ça n'a pas. Ok. Donc, ici, vous mettez le nom de votre mère. Voilà, et après vous dites, voilà, votre mère, elle est vivante ou non. Donc, si elle est vivante, vous écrivez oui. Si elle n'est pas vivante, vous dites non. Voilà, moi je coche oui. Donc, votre mère travaille-t-elle? Donc, une fois que vous cochez oui, il va vous demander, voilà, quelle profession elle fait et tout. Donc, vous allez choisir. Voilà, vous choisissez vraiment le travail de votre mère. Donc, je choisis. Si votre mère est à la maison, vous pouvez choisir parce que je pense qu'il y a femme de maison. En tout cas, prenez le temps de le faire. Euh, bon, je pense qu'il y a... Bon, voilà, donc femme au foyer, si votre mère est femme au foyer, vous le mettez. Donc, position, j'écris toujours mère. Et du coup, ici, le nom de votre père. Donc, vous mettez le nom de votre père. Vous mettez le nom, voilà. Du coup, votre père il est vivant. Vous mettez oui ou non. Donc, votre père travaille-t-il? S'il travaille, vous cochez. S'il ne travaille pas, vous ne cochez pas. Donc, je coche, voilà, le travail de votre père, vous le dites. Je choisis juste quelque chose, voilà, astronaute. Donc, sa position, j'écris seulement astronaute également. Donc, voilà, hum, le nombre de frères et sœurs, vous mettez combien de frères et de sœurs vous avez. Donc, moi, j'écris 4 au hasard. Donc, vous êtes marié ou célibataire. Ah oui, ça, on l'avait mis avant, donc c'est célibataire. Du coup, voilà le revenu mensuel total de votre famille. Donc, vous voyez combien, voilà, combien votre parent, voilà, ou les deux parents gagnent ensemble. Du coup, si c'est dans les euros, 50 dollars, si c'est les 50 100 dollars, vous mettez, vraiment ne montez pas, mettez vraiment combien vos parents gagnent. Donc, moi, je mets, c'est en 250 dollars. Du coup, je pense que tout est bien rempli. Donc, après, on va enregistrer. Ah ouais, il y a... Ah oui, ici, voilà, l'organisation d'entreprise de votre mère. Voilà, moi, j'ai écrit maison, puisque j'avais choisi femme au foyer. Donc, votre père, l'organisation, voilà, vous le mettez également. L'organisation, genre, et l'entreprise de votre père, voilà. Moi, je mets juste un astronaute également. Oui. Mais vous allez mettre les informations, les vraies informations. Et après, vous appuyez sur enregistrer. Voilà, on a déjà rempli cette partie. Du coup, vous voyez que c'est croché en bleu. Donc maintenant, on va voir les détails de contact.
Et donc ici, vous choisissez votre pays. Moi, je choisis le Togo. Et donc ici, vous choisissez votre ville. Voilà, moi, je choisis Lomé. Donc le code postal du Togo, je pense que c'est le 99345. Mais toutefois, vous pouvez aller sur Internet, voilà, le code postal de votre, vous tapez dans Google le code postal de votre pays, donc vous l'aurez. Et du coup, maintenant, ici, vous mettez le numéro, votre téléphone domicile. Moi, j'écris juste quelque chose. Euh, Ici aussi, le numéro de téléphone, juste quelque chose. Donc, voilà. Mais vous, vous mettez les vraies informations. Et donc, voilà l'adresse de votre maison, le rue. Donc, vous allez le mettre, puisque c'est votre adresse. Donc, moi, j'écris juste 14. Le numéro de bâtiment, j'écris 05. Et donc, le numéro de votre porte, moi, j'écris quoi, 16. Mais je mets juste les choses à hasard. Donc, si votre adresse de résidence est différente des coordonnées dont vous avez saisi, veuillez cocher la case. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes, hum, voilà, vous avez un nouveau adresse ou bien vous avez, vous vivez actuellement dans un autre pays, vous avez une autre adresse, vous le mettez également. Donc, c'est à vous de voir. Ou bien vous avez changé de domicile. Donc, si c'est différent de votre côté, vous cochez. Et puis, si vous cochez, vous vous demandez, voilà, de renseigner où vous êtes maintenant et tout. Donc, au cas où vous êtes toujours dans votre pays d'origine, voilà, vous n'avez pas à cocher. Donc, ici, indiquez la durée de votre séjour dans l'adresse concernée. Du coup, ici, si vous êtes dans votre à l'adresse concernée, ce qui veut dire que si vous résidez toujours là où vous êtes, vous résidez toujours à cette adresse, donc vous mettez le nombre d'années où vous êtes ici, dans votre adresse, voilà. Mais si c'est que vous avez changé de, voilà, de domicile, par exemple, genre vous êtes à Lomé, vous avez changé de domicile, vous êtes à Cara, vous vivez maintenant à Cara. Donc, vous mettez combien de mois vous êtes maintenant à Cara. Si c'est que vous avez loué une chambre ailleurs, voilà, et voilà, c'est à une autre adresse. Combien de temps vous êtes là dans cette nouvelle adresse, vous le mettez. Mais si dans le cas quand vous êtes toujours là où vous êtes depuis, donc vous le mettrez en termes de mois ou en termes d'années. Voilà. Donc moi je suppose que je suis toujours là où je suis née. Donc je coche sur année, voilà, et mettre, je mets, voilà, je suis là, ça fait 20 ans. Ouais. Donc ça fait 20 ans, 20 tant que je suis là, ou bien si c'est un nombre de mois, vous le mettez, voilà. Ou bien si vous avez, vous êtes quelque part, vous avez changé d'habitation, c'est 3 mois que je suis dans cette adresse, voilà. Du coup, c'est à vous de voir. Moi, j'écris Annie, donc je mets justice. Et donc, ici, pour les médias sociaux, donc si vous avez un compte Facebook, un compte LinkedIn, voilà, vous le mettez. Mais je tiens à vous rappeler que si vous avez un compte Facebook qui n'est pas intéressant, vous avez juste genre les photos, vos différentes photos des fêtes et tout. Sachez que c'est pas vraiment intéressant de le mettre ici parce que voilà, c'est pas vraiment ça ne va rien booster à votre candidature. Du coup, si vous avez un compte Facebook où vous partagez des choses intéressantes, genre vous êtes engagé dans une activité, voilà, vous êtes dans un club d'environnement ou bien dans un club voilà, de développement personnel ou bien, je ne sais pas, d'intelligence artificielle, ou bien vous avez voilà, quelque chose de très valorisant, vous le mettez. Et aussi pour le lien LinkedIn, vous mettez également. Donc assurez-vous de bien ranger votre page, voilà, de mettre les choses intéressantes, vos découvertes, vos certifications et tout. Faites tout que votre lien LinkedIn soit propre, soit captivant et tout. Donc après, vous mettez, voilà, le lien ici. Si vous avez d'autres liens également,
Twitter, vous avez d'autres liens ici. Peut-être vous avez un lien YouTube que vous vraiment vous êtes régulier sur votre chaîne et tout, ou bien vous êtes, voilà. Vous mettez tout ce que vous avez, vous aurez à mettre pour pouvoir bien poster votre candidature. Et donc, je pense que c'est tout. Maintenant, on va appuyer sur enregistrer. Et donc, voilà, cette étape est déjà validée aussi. Alors, sachez que pour les médias sociaux, c'est pas obligatoire. Vous voyez que comme je n'ai rien mis, mais c'est validé. Donc, sachez que c'est pas obligatoire. Mais si vous l'avez, voilà, c'est un plus vraiment. Et donc, maintenant, les informations sur l'enseignement. Donc, on va cocher ici. Et donc, au niveau, ici, vous allez renseigner, voilà, vos années académiques. Donc, si vous voulez postuler au niveau licence, vous allez remplir la partie collège et lycée. Et si vous voulez postuler au niveau master, vous allez remplir la partie lycée et voilà, et lycée et licence plutôt. Et donc, au niveau doctorat, vous avez ce que vous allez faire. Donc, licence, master, voilà. Et donc, moi, je veux seulement remplir la partie lycée. Donc, voilà. La partie collège, c'est pas, je ne vais pas le remplir, mais bon, ça dépend de vous si vous voulez. En tout cas, sachez que vraiment, c'est la même chose. Donc, vous allez appuyer sur, voilà, lycée. Et donc, vous choisissez, voilà, votre pays. Je vais toujours choisir, voilà, le Togo. Donc, voilà, la ville, je choisis... Alors, je choisis Lomé. Et donc, école... alors, sachez qu'une fois que vous choisissez votre pays et la ville, vous aurez le nom de... Voilà, des différentes écoles qui se trouvent dans votre pays. Bon, je choisis au hasard. Bon, je choisis juste, voilà, je choisis cette école. Donc, voilà, stade de formation. Donc, vous choisissez, voilà, secondaire. Donc, si c'est, voilà, si c'est une école générale, ou bien c'est une école religieuse, ou bien c'est une école, voilà, vous le choisissez. Moi, je choisis général. Et donc, ici, il vous propose les différentes filières. Si c'est la science naturelle, vous avez étudié, ou bien c'est la littérature, ou bien c'est les maths et littérature, vous choisissez. Moi, je choisis juste au hasard, je choisis sciences naturelles. Donc, état. Donc, si vous êtes actuellement diplômé, vous le mettez, ou bien c'est en cours, vous le mettez. Moi, je mets diplômé. Donc, le début du commencement. Donc, voilà, je mets que j'avais commencé à 2020. Ah oui, j'ai déjà fini, du coup. Je dis que peut-être j'ai fini à 2022, moi 21. Donc, moi, je choisis juste, mais c'est à vous de bien renseigner vos informations personnelles. Voilà. Et donc, date d'achèvement, moi, je mets, voilà, 2000, combien je mets, je peux mettre 2023 ou non, je mets 2024 plutôt. Bon, genre, je choisis juste. Alors, ici, vous mettez, voilà, vous choisissez votre le type de notation. Donc, si c'est sur 4 dans votre pays, c'est sur 5 ou dans votre pays, le type de notation. Donc, je pense que le Togo, c'est sur 20. Donc, ici, vous mettez votre note. Voilà, votre note de baccalauréat, vous le mettez. Donc, moi, je mets par exemple 15. Si vous avez eu 15 au bac, vous le mettez 15. Du coup, c'est 15 combien? Vous mettez ici, voilà, je mets 15,99. Et donc, ici, voilà, c'est
ma note de baccalauréat. Donc voilà. Donc ici, vous mettrez votre diplôme de bac. Donc vous appuyez, moi je mets juste quelque chose. Donc voilà, votre diplôme de bac. Donc ici, vous mettez votre relevé de notes. Voilà. Mais ici, moi, je conseille de mettre tous vos relevés de notes du seconde jusqu'à, voilà, de seconde jusqu'à terminale. Donc, plus les relevés de bac aussi, vous mettez tout en combiné dans un PDF et vous le mettez également ici. Donc, je choisis juste. Et donc, ici, voilà, c'est veuillez saisir le degré de mérite sur ce dont vous avez obtenu lors de vos études, le cas échéant, par exemple, premier école. Alors, si vous avez été premier dans votre école, donc vous mettez oui ici et ils vont vous demander quel est votre domaine de réussite ou bien votre ordre de réussite, voilà. Et du coup, le premier de votre école, ça peut être, dans votre école, il y avait eu un concours. Donc, vous avez participé, vous étiez le premier. Ou bien dans votre, voilà, au bac. Voilà, c'est à vous de voir. Mais si vous n'êtes pas premier, choisissez juste non ici et passez. Voilà. Mais si vous êtes premier, vous choisissez oui. Et puis, ils vont vous dire le domaine. Donc, si c'est école ou bien ville. Donc, moi, je choisis école. Du coup, hors de réussite, je mets premier. Voilà. Disposez-vous d'un document qui justifie votre niveau. Si vous jugez d'un document, vous mettez oui. Et puis, ils vont vous dire de télécharger. Voilà. Et télécharger le niveau d'étude. Voilà. Moi, je mets juste le niveau. Voilà. Voilà, je vais mettre le justificatif. Donc, vous renommez, voilà, que vous mettez justificatif, voilà. Donc, une fois que vous avez tout mis, vous vérifiez si vous avez mis toutes les informations et ensuite vous appuyez sur enregistrer. Et donc, voilà, vous voyez qu'une fois qu'on a bien enregistré nos données ici, voilà, et les autres, voilà, je dirais, sont ouverts, les autres portes sont ouvertes. Donc, pour le niveau licence, vous venez directement ici. Sachez que pour le premier, si ça concerne, ça ne concerne pas vraiment ceux qui veulent faire les licences, ça concerne juste les BTS et tout, mais une fois que vous avez rempli ici, venez juste ici. Voilà. Vous appuyez sur licence. Donc ici, vous renseignez vos années de licence. Donc si vous avez déjà fait votre licence, bien c'est en cours, vous le mettez dans le pays. Je choisis le Togo. Sachez que c'est la même chose, donc voilà. Le pays, donc ville, je mets Lomé. Oui. Donc, comme on l'avait vu avant, une fois que vous choisissez votre pays, votre ville, ça vous affiche les différentes centres de formation, les universités dans votre pays. Donc, je choisis une université comme ça. Bon, vous prenez soin de choisir. Je voudrais choisir l'université de Lomé, mais je trouve pas. Mais sûrement il y en a. Je cherche pas bien. Ouais, je pense que je l'ai trouvé. Ah non. Hmm. Ah ouais, je pense que ici ils ont vraiment mis ouais, voilà, l'université de Lomé. Et donc il y a même les institutions qui sont également à l'université de Lomé. Du coup, vous pouvez les choisir également si vous avez voilà, été à cette école. Donc ici, vous choisissez voilà, votre faculté. Je choisis juste, je choisis voilà, l'école supérieure de... Voilà, je choisis. Donc, et après, vous choisissez votre département. Donc, et si vous choisissez votre état, si vous êtes diplômé ou bien c'est en cours. Voilà. Bon, moi, je choisis diplômé. Donc, le début. Le début, vous choisissez le début lorsque vous avez commencé votre étude à l'université.
je choisis juste, ouais, voilà, je choisis juste, voilà, je choisis 2020, voilà, août. Donc, je dis que j'ai fini à 2024, en août également, donc. Et donc, le système de notation, si c'est sur 20, c'est sur 20. Donc, voilà votre note de licence. Combien vous avez eu? Donc, voilà, je mets par exemple 17,98. Donc, ici, je mets le diplôme de licence. Ou bien, si vous avez vous avez un certificat, vous le mettez également. Même au niveau du lycée, si vous avez le certificat, vous le mettez. Ici, le relevé de notes, donc vous prenez votre première année, relevé de première année, deuxième année, troisième année. Donc, plus le relevé définitif, voilà. Et donc, vous le mettez également ici. Donc, du coup, alors, si vous avez étudié dans un domaine différent, comme mineur, vous le mettez. Donc, nous, je ne vais pas le mettre. Donc, veuillez saisir le degré de mérite. Donc, si vous avez eu un mérite dans votre université, donc vous dites oui. Ensuite, vous vous renseignez comme on l'avait fait au niveau du licence. Donc, vous mettez non simplement et puis voilà, enregistrer. Alors, vous voyez que comme on a enregistré les informations au niveau de licence. Voilà, pour le cadre des licences supérieures, master, doctorat, c'est ouvert. Donc, si vous voulez postuler au niveau doctorat, vous aurez à remplir, en plus du lycée et de la licence, le niveau master. Mais si, voilà, c'est maintenant que vous allez candidater au niveau master. Déjà, ici, c'est bon. Voilà. Donc, ici, vous allez voir ce que vous avez rempli. Du coup, si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez, voilà, appuyer éditer, ou si vous voulez supprimer, ainsi de suite. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, maintenant, on va aller sur les informations sur la langue. Et donc, ici, vous allez renseigner votre langue maternelle. Donc, si vous parlez le français, si vous avez le français comme langue maternelle, vous le mettez. Si vous avez anglais, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vais choisir le français. Et donc, voilà, French. Donc, autre langue. Ah ouais, autre langue. Ici, vous allez appuyer sur joindre. Et donc, si vous avez anglais comme autre langue, vous le mettez. Ah non. Je pense que ouais, normalement, il doit avoir anglais. Donc, vous allez bien chercher. Normalement, oui, sûrement. Il va y avoir l'anglais, mais je pense que je cherche pas bien. Je cherche pas bien, du coup, ouais, je vais juste prendre ouais, l'arabique. Donc, voilà, vous choisissez votre niveau. Si vous êtes niveau débutant, moyen, voilà. Donc, vous choisissez. Mais cherchez bien l'anglais. Sûrement, il y aura l'anglais. J'ai pas bien cherché. Donc, enregistrer. Donc, voilà. Et donc, ici, voilà, connaissance en langue turque. Donc, non. On ne connaît pas. Ou bien, si vous maîtrisez le turc, voilà, vous le mettez. Moi, non. Et donc, ah oui, j'avais pas enregistré la langue française. Donc, voilà, français. J'enregistre. Voilà. Vous voyez qu'une fois que c'est rempli, voilà, vous allez avoir le crochet bleu ici. Donc, les expériences professionnelles, donc c'est en rouge, c'est pas obligatoire, mais je vous exhorte à le mettre. Ça va vous différencier, voilà. Et donc, si vous faites un stage ou bien vous avez fait un stage, vous mettez, j'ai fait un stage, vous cochez. Donc, le nom de l'entreprise et tout, vous allez appuyer sur joindre, voilà. Vous allez choisir votre pays. Là, vous avez effectué le stage. Donc, le nom de l'entreprise, voilà, vous mettez juste quelque chose.
non, vous mettez plutôt le nom de votre entreprise de stage. Moi, je mets juste quelque chose. Bon, moi, je réécris entreprise. Donc, durée de stage, je mets 3 objets de stage. Voilà, je mets juste voilà, gestion de projet. Donc, voilà, une fois que vous avez tout rempli, vous enregistrez. Et donc, ici, vous téléchargez votre CV, vous le mettez. Donc, vous enregistrez. Et donc, une fois que tout est rempli, vous allez voir que c'est coché. Voilà, les qualifications académiques. Donc, ces qualifications académiques, je vous l'avais expliqué tantôt, ce sont des concours internationaux. Donc, c'est différents concours. Donc, mais ça va dépendre de l'université. C'est pas obligatoire. Vous voyez que c'est un jeu. C'est pas obligatoire. Du coup, c'est l'université qui va vous dire que voilà, pour ce programme, voilà, vous devrez montrer voilà cette qualification et du coup voilà ça dépend de l'université du programme. Donc nous on va s'en passer ou bien mais si vous l'avez, vous le mettez. Donc activité sociale, vous voyez ici que c'est pas obligatoire mais euh, il y a ça, je vous l'avais dit avant, ils ont dans les critères d'éligibilité. Donc je vous exhorte à mettre voilà, même si c'est les travaux dans votre quartier ou bien vous avez participé une fois, valorisez ces choses, mettez-les, trouvez des bons mots et voilà, mettez-les. Donc ici, projet, voilà, il est particulièrement attendu que vous saisissiez des renseignements sur vos activités en dehors de l'école, vos activités bénévoles, vos projets et vos prix. Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, ces informations seront tenues en compte lors de l'évaluation de candidature. Vous voyez, non? Donc, prenez votre temps, lisez, faites des recherches. Donc, bon, on avance. Alors, vous allez appuyer sur joindre ici. Donc, si c'est le prix, vous voulez payer, ou bien c'est le projet, ou bien c'est un certificat, ou bien c'est une bourse que vous avez obtenue, vous le mettez ici. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas entrer en détail, mais ici, vous l'avez, vous le mettez également. Donc, voilà, ici, les activités bénévoles. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, enseigner, expliquer le nom de l'entreprise. Voilà, faites-le. Voilà. Donc, c'est pas obligatoire. Moi, je vais pas le remplir, mais vous devez le faire. C'est pas obligatoire, mais genre, c'est à vous de le faire. Voilà. C'est à vous de décider. Oui. Donc, activité, expérience Turquie. Donc, ici, vous appuyez sur éditer. Du coup, vous avez vécu un Turquie, non? Donc, comment avez-vous entendu parler de nous? Si c'est amis, proches, boursiers en Turquie, par exemple, nous avons fait une vidéo sur notre chaîne. Du coup, si c'est sur notre chaîne, vous avez vu, voilà, la bourse du turc, voilà, vous dites, voilà, vous le mettez, vous mettez médias sociaux, mais c'est à vous de le faire. Donc, moi, j'ai choisi boursier en Turquie. Donc, ici, non, non, voilà. Et après, vous enregistrez, voilà. Donc, en gros, ici, mes candidatures, ben, ça vous renseigne sur l'état de l'avancement de votre candidature. Du coup, ici, c'est état parce qu'on n'a pas encore envoyé notre candidature. Du coup, voilà. Mais une fois que vous avez rempli vous avez envoyé votre candidature, vous allez voir que voilà, ça va être dit ici que c'est en cours et ça va émettre aussi la date de l'envoi, tout cela, tout cela. Et maintenant, nous, ce qu'on va faire maintenant, une fois que nous avons tout rempli, nous allons venir ici pour pouvoir faire le choix des programmes, voilà, les lettres de motivation, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, je vous prie de prendre le temps de bien vérifier si vous avez tout mis et tout. Donc, après, on va appuyer sur ici, page d'accueil. Et donc, ici, c'est le premier cycle, master, voilà, maîtrise, licence, master, doctorat et tout. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais postuler, voilà. Euh, je pense que je vais postuler au niveau
maîtrise, voilà. Et donc, si vous voulez faire premier, si vous appuyez sur poser votre candidature, sachez que ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. C'est la même chose. Une fois que j'aurai fait pour le niveau master, vous saurez quoi faire. Jusque pour le niveau master, c'est plus diversifié. Genre, vous aurez à faire, à mettre un projet de recherche et tout. Donc, voilà, pour le niveau premier, si vous aurez seulement à mettre voilà, la lettre d'intention, voilà, et les autres parties, je pense que c'est pas vraiment obligatoire. Donc, voilà. Donc, je vais appuyer sur niveau licence. Voilà, donc après, j'ai niveau plutôt maîtrise et tout. Donc, après, j'appuie sur poser votre candidature. Donc, ici, vous choisissez alors, ici, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait après votre lycée. Et donc, ici, voilà, j'ai commencé la formation au niveau supérieur. J'ai suivi, donc c'est à vous de voir. Donc, j'ai commencé. Du coup, ici, vous allez juste mettre quelques explications. Alors, donc ici, vous expliquez, vous mettez, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé, voilà, à commencer un niveau d'études supérieures. Du coup, vous dites que, voilà, je suis passionnée par tel domaine, donc c'est à vous de, voilà, passionné par les sciences. Donc, vous mettez, voilà, les raisons et tout. Et donc, après avoir mis vos raisons et tout, vous enregistrez, voilà. Et donc, après, vous appuyez sur poser votre candidature également. Du coup, vous acceptez. Et voilà, vous fermez. Et donc, une fois ici, je pense que je voulais plutôt postuler au niveau master, mais j'avais appuyé ici. Donc, désolé, vous allez plutôt appuyer ici. Donc, une fois que vous appuyez ici, vous allez voilà, poser votre candidature. Donc, vous aurez à accepter ce que nous avons. Ils vous ont dit d'accepter certaines conditions. Vous allez accepter. Et puis, vous allez vous rendre sur cette page. Voilà. Et donc, ici, voilà, conditions de candidature, choix. Ici, en gros, nous allons faire les choix des universités, la lettre d'intention, le lieu d'entretien, les détails de la référence, voilà, et tout. Et c'est ici, nous allons, voilà, envoyer notre candidature et tout. Donc, une fois que vous êtes ici, premièrement, vous allez défiler, vous allez prendre le temps de lire et, et après, vous allez, voilà, j'ai lu et accepte toutes les conditions. Et après, vous enregistrez. Et donc, après, ici, voilà, vous pouvez choisir jusqu'aux 12 universités et départements. Donc, pour les candidats de premier cycle, choix fait pour les universités situées à Ankara, Istanbul et les villes d'Izmir ne devraient pas être
plus de la moitié du nombre total d'universités, voilà, préférées. Ce qui veut dire que si vous êtes en premier cycle, sachez que ces différentes universités situées dans ces villes-là, vous ne devrez pas les prendre jusqu'à ce que ça fait la moitié de vos choix. Donc, vous pouvez prendre un, deux, trois et les autres seront plutôt, voilà, dans les autres villes. Et donc, voilà, faites attention à votre ordre de préférence. La première rangée que vous choisissez sera considérée comme... Voilà, ce qui veut dire que si vous faites des choix et que vous avez choisi une université, sachez que la première université que vous avez choisie sera considérée comme votre choix de préférence. Voilà. Donc, veuillez bien choisir, veuillez mettre en avant l'université que vous voulez vraiment. Et donc, et maintenant, pour choisir ces universités, ces facultés, départements et tout, vous allez appuyer sur joindre. Et donc, voilà les différents domaines. Donc, vous avez l'anatomie, biophysique, histologie et embryologie. Donc, histologie et embryologie, vous avez immunologie, médicale, technologie, voilà, biologie médicale, vous avez neurosciences, physiologie. Physiologie médicale, vous avez santé publique. Donc, on va choisir, je vais choisir immunologie. Et du coup, au niveau de l'immunologie, vous n'avez voilà, qu'une seule formation. Donc, c'est l'université Necmeten Erbakan University. Donc, voilà, cette université, le programme, c'est santé, sciences, voilà, les sciences de la santé. Donc, pour en savoir plus, vous appuyez ici. Et donc, la langue d'étude, c'est voilà, le turc. Donc, la ville, c'est Konya. Donc, la durée, c'est 2 ans. Sachez que pour cette formation, vous voyez qu'il n'y a pas de TOEFL, il n'y a pas de voilà, ces qualifications internationales, il n'y a pas de SAT, il n'y a pas de tout ça. Sachez que si vous allez postuler, vous pouvez postuler librement parce qu'il n'y a pas vraiment des exigences. Voilà. Donc, et aussi, ces différents critères ne suffisent pas. Vous copiez la formation, l'immunologie, vous copiez l'université, vous vous rendez sur Google. Donc là, vous vous renseignez d'autres critères, quels sont voilà, les prérequis, quels sont les bagages que vous voulez, que vous devez avoir. Tout cela, vous devrez prendre en compte tout cela pour faire voilà, une lettre d'intention, une lettre de motivation puissante, ce genre de choses, quoi. Et donc, bon, je vais choisir cette formation. J'enregistre. Du coup, vous voyez que voilà, c'est mon premier choix. Donc, après, je mets joindre également. Je choisis d'autres formations. Sachez que voilà, vous allez choisir une formation, voilà, dans dans chaque domaine et tout. Et donc, biologie médicale, voilà, cette formation, je choisis ce à quoi consiste cette formation et tout ça. Et sachez que certaines formations sont en anglais et donc cela va nécessiter des tests d'anglais. Donc, je voulais vous montrer certaines formations qui peuvent être en anglais. Alors, tout ce que je trouve, je pense que c'est en turc. Mais sachez qu'il y a des formations en anglais. Hein. Il y a des formations en anglais, du coup, voilà. Donc, par exemple, pour cette formation, il n'y a pas de test. Voilà, vous pouvez choisir. Ceux qui n'ont pas de test de langue, voilà, pour cette formation aussi. Vous voyez, non, pour cette formation, voilà, vous devez avoir un TOEFL de 80. Vous devez avoir à l'aise 55. Vous devez avoir GRE. Donc, c'est à vous de voir si vous avez ces tests. Au cas contraire, vous choisissez bien les universités qui n'en demandent pas et puis vous, voilà, moi je choisis. Bon, je pense que je vais juste choisir au hasard.
pour pouvoir avancer vite. Bon, sachez que vous avez, voilà, vous avez droit jusqu'à 12 universités, donc 12 formations, donc c'est à vous de voir. Et n'oubliez pas que la première formation est considérée comme la formation la plus préférée. Et donc, vous pouvez toutefois les modifier si vous voulez les modifier. Donc, ici, en dehors de ma préférence, j'accepte d'obtenir une bourse dans un département différent. Vous pouvez appuyer si oui, si vous voulez ou bien sinon. Voilà. Enregistrer. Donc, une fois que voilà, vous avez fait vos choix de formation, donc vous allez venir ici pour la lettre d'intention. Et donc, c'est ici vous allez dans cette session, donc l'expérience passée académique et sociale dans le domaine du champ que vous voulez prendre vos études, vos raisons de choisir la Turquie pour la formation. Vous expliquez l'importance des futurs dans des plans futurs pour vos études, voilà, et bourse de Turquie. Donc ici, c'est la ligne d'intention. Donc, vous écrivez voilà, votre motivation, pourquoi vous avez choisi la Turquie, quels sont vos plans futurs. Voilà, j'ai choisi la Turquie parce que tanana, mon projet d'études, mon projet professionnel. Genre, vous combinez tout, vous formulez vraiment une lettre d'intention captivante. Et donc, je tiens à vous rappeler que ceux qui font des copier-coller, par exemple, vous utilisez de l'intelligence artificielle, vous copiez, vous collez comme ça, sachez que vous serez détecté. Vous serez détecté et voilà, ça aura des effets négatifs sur votre candidature. Vous ne serez pas accepté. Voilà. Donc, réfléchissez par votre tête. Voilà. Parce que c'est à vous qui êtes passionné, c'est à vous qui veut, vraiment aller étudier en Turquie. Donc, faites des choses, voilà, avec la tête, avec le cœur, vraiment mettez-vous à fond, vraiment. Comme je vous l'avais dit, vous serez détecté, voilà. Alors, la Turquie, la formation, bon, je vais juste, je suis motivée, je suis motivé et déterminé. Donc, vous allez... Ah ouais, il n'aime pas les... Donc, du coup, vous pouvez le mettre également. Vous allez mettre... ici, vous allez mettre vos sujets de travail. Donc, problématique de recherche, voilà. Et je tiens à vous dire que ceux qui vont postuler au premier cycle, vous n'avez pas à faire cela. Donc, vous allez juste écrire votre lettre d'intention et ensuite, ils vont vous demander si vous avez, voilà, vous avez quelque chose dans votre dossier que vous voulez éclaircir et tout. Voilà, vous mettez, ou bien si vous avez un parcours au cours de votre licence, vous n'avez pas bien travaillé, ou bien vous avez quelque chose s'est passé et tout, vous avez eu un problème, vous le mettez. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est juste copier ceci, le mettre ici. Donc, mais vous allez bien remplir les choses, voilà. Ici, le sujet de problème de recherche, vous allez mettre, donc, analyse du problème, voilà, vous allez le mettre dans cette section. Décrivez brièvement le sujet de votre théorie, donc, voilà, vous mettez tout. Donc, méthode de recherche, vous mettez votre méthode ici. Moi, je veux juste, voilà, voilà. Les réponses, pour éliminer les réponses que vous-même, vous connaissez comment faire un sujet de recherche, voilà. Donc, vous allez le faire, vous allez bien remplir. Donc, contribution académique, voilà. Vous allez le mettre, recherche, vous allez le mettre. Et ici, si votre dossier de candidature contient un sujet qui n'est pas assez clair, donc je vous l'avais dit avant, s'il y a eu quelque chose, vous le mettez, vous explicitez, donc ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, ainsi de suite, vous le mettez. Et après, vous enregistrez. Voilà. Donc, maintenant, on va choisir le lieu d'entretien. Donc, vous choisissez votre ville, votre pays. Donc, je choisis le Togo. Donc, la ville, c'est juste que vous... Donc, vous aurez à faire l'entretien. Ceux qui sont au Togo, vous aurez à faire l'entretien au Togo. Donc, enregistrer. Et donc, ici, détail de la préférence. Donc, voilà, de la référence plutôt. Donc, ça va être ceux qui veulent vous recommander à la bourse, par exemple, vos enseignants ou bien vos tuteurs, vos responsables de stage, vos responsables de projet, genre des personnes qui vous connaissent bien, et voilà, qui connaissent vos capacités et tout. Donc, vous appuyez sur joindre. Donc, vous les nommez le nom de votre responsable. Moi, j'écris juste nom. Téléphone, vous mettez. Donc, vous mettrez l'adresse. Donc, après, vous mettez l'entreprise, si c'est une université ou bien c'est... Voilà, vous le mettez. Donc, la lettre, si il vous a fait une lettre, vous le mettez. Sinon, vous passez. Donc, ces informations sont relatives à ma... Donc, vous pouvez vous cocher. Donc, voilà. Et après, vous enregistrez. Alors, il y a des... alors, la position, je mets université. Je mets professeur. Donc, oui, la lettre, je choisis une lettre. Donc, voilà, après, vous enregistrez. Et donc, maintenant, Scholarship Programs. Donc, ici, vous aurez à voir les autres bourses. Donc, ici, il vous demande si vous voulez postuler à cette bourse, à ces différentes bourses. Donc, vous avez la bourse YTB. Voilà, cette bourse, je pense que c'est pour les... C'est plus pour les Arabes. Donc, voilà, c'est à vous de lire et tout. Du coup, si vous respectez ces critères, donc les gens qui reçoivent les bourses, dans le cadre du programme de bourse pour réalisation, c'est reçoivent 2 fois le... Voilà. Donc, vous allez lire et tout. Si vous voulez postuler également à ces bourses, vous appuyez sur oui. Au cas contraire, vous appuyez sur non. Donc, bon, moi j'appuie sur oui. Du coup, mais prenez le temps, ne faites rien au hasard. Hein. Peut-être vous allez vous dire que je le fais, peut-être que j'aurai cette bourse. Mais sachez que ça nécessite des critères d'éligibilité. Voilà. Peut-être j'appuie sur non. Comme ça, vous aussi, vous allez faire non et tout. Donc, après, vous enregistrez. Et donc, voilà. Vous avez en gros ce que vous avez noté, vos différentes informations et tout. Donc, prenez le temps de lire, de voir si vous avez fait des erreurs et tout et tout. Et du coup, une fois que tout est nickel, tout est bon, vous avez bien rempli les choses et tout, vous allez appuyer sur terminer pour pouvoir envoyer votre... Ah non, je pense qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose à cocher. Donc ici, vous allez cocher ici que voilà, je déclare qu'elle se présente que le formulaire, voilà, rempli à mes soins. Vous avez bien fait les choses et tout. Et après, vous allez appuyer sur terminer, voilà, votre candidature est envoyée. Donc, voilà, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous attirer votre attention sur un détail au niveau des critères de programme de bourse. Du coup, vous allez venir ici, critères de programme de bourse.
Du coup, vous allez tomber sur cette page. Ça, c'est, voilà, sachez que pour les critères d'application, donc voilà, pour les candidatures associées et boursiers, les candidatures diplômées, vous avez quelques limitations de notes. Du coup, vous devrez avoir 60% pour les candidats associés et bourses, voilà, les candidats diplômés. Et donc, pour ceux qui veulent postuler au niveau de la santé, vous aurez jusqu'à 80% de votre moyenne. Et aussi pour les critères d'âge, voilà, pour les programmes d'associés et de baccalauréat, vous aurez moins de... Ceux qui veulent postuler au niveau baccalauréat, genre au niveau licence, vous devrez avoir moins de 21 ans. Donc, ceux qui veulent postuler au niveau de master, vous devrez avoir moins de 30 ans. Et donc, au doctorat, moins de 35 ans. Donc, pour les recherches, vous devrez avoir moins de 50 ans. Voilà. Et donc, si vous avez plus de 21 ans, vous voulez postuler au niveau licence, sachez que ça ne pourra pas marcher. Voilà, vous ne pouvez même pas avoir votre candidature parce que ça va vous couper. Ça va vous dire que voilà, vous avez un âge qui... Et vous ne pouvez même pas mentir. Donc pour l'éligibilité, donc tous les pays, citoyens de tous les pays, donc diplômés ou voilà, diplômés à la fin de l'année, donc chercheurs universitaires, voilà, le groupe d'éligibilité plutôt, donc ceux qui sont déjà en turc, ceux qui sont citoyens plutôt turcs, donc voilà, ceux qui ont perdu la nationalité, donc voilà. Donc en gros, c'est ça. Hmm. Et du coup, comme je le disais, vous allez appuyer ici et puis vous allez envoyer votre candidature. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider à postuler et bien à votre candidature. Et donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification pour ne rien rater. Abonnez-vous, partagez la vidéo à vos amis. Et donc, voilà, je vous souhaite bonne chance pour votre bourse d'études. Bye bye.